Salut, c'est Yves. Alors petite manip du soir parce que là on doit être, il est pas loin de 11h30. Je suis ici donc au sous-sol et ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de reconfigurer un serveur. Le serveur que j'ai actuellement, il a une carte RAID à l'intérieur avec 8 disques connectés dessus. Moi, je voudrais me passer de la carte RAID parce que la carte RAID joue le rôle d'un intermédiaire et je voudrais que comme je vais installer TrueNAS dessus, je voudrais que TrueNAS accède directement au disque dur. Le problème que j'ai, c'est que ma carte RAID, la carte RAID qui est dedans, actuellement, ne me permet pas de laisser passer directement les informations depuis le système d'exploitation vers les disques durs. Elle joue le rôle d'un intermédiaire à chaque fois. Pour pouvoir lui permettre de faire ça, des fois dans certaines cartes RAID, ça se configure dans la configuration de la carte. Ici, à la place, il faut flasher la mémoire flash qui est dessus. Ça va me faire basculer ma carte RAID d'un mode de fonctionnement qui est le mode RAID dans un autre mode de fonctionnement qui est le mode IT. Le mode IT veut dire Initiator Target. Donc là, cette fois, mon système verra l'intégralité de mes disques durs. Il n'y aura pas la couche de la carte RAID entre les deux. Certains modèles de carte RAID, on peut le faire. Ici, je vais vous montrer précisément le modèle que j'ai. Je vais faire ça précisément sur ce modèle-là. Il y a sans doute d'autres tutoriels qui est là. Ça se veut pas un tutoriel, ça se veut un petit peu une explication de ce que je fais. Et les prérequis à ça, c'est qu'il a fallu que je bascule le BIOS de mon système en mode BIOS, pas en mode UEFI, donc vraiment en mode Legacy. Et puis il y a deux autres propriétés que je mettrai là, qui doivent également être activées. Ensuite, c'est pareil, je mettrai les liens dans la description. Je suis allé récupérer une image ISO. En réalité, c'est deux images ISO. Une qui est sous DOS et une qui est sous Linux. Et avec ces images ISO, on va pouvoir, un, récupérer des informations sur la carte, et deux, flasher la carte. Donc première chose, là, je démarre avec Ventoy. Ça pourrait faire l'objet d'une vidéo à part. Je démarre sur l'image ISO en DOS. Et donc, voilà ce que j'obtiens. Ici, si je démarre en DOS, c'est pour une opération bien simple. C'est que je vais taper info. Et ici, il me dit que le modèle de ma carte, c'est le PERC H710 Mini B0. Donc, vraiment important, hein, PERC H710 B0. Et il y a cette information-là. Cette information-là, je vais la sauvegarder. Parce que cette information-là, on va la perdre quand je vais flasher la carte. Et il va falloir que je la réécrive. Donc, je vais vous abandonner un instant le temps de faire une photo. Et maintenant que je connais, sa adresse et puis le modèle précis de ma carte, je vais redémarrer dans l'image ISO sous Linux. Donc, soit je change de clé USB, soit avec Ventoy, je bascule sur l'autre clé pour pouvoir effectuer le flash. J'ai oublié un petit truc. Pendant que je suis dans le mode DOS, je ne reboote pas tout de suite. Pendant que je suis dans le mode DOS, j'ai une commande à rentrer. La commande, elle va effacer le firmware de la carte. En réalité, quand je vais être sous Linux, ce qui va se passer, c'est que je vais flasher, je vais mettre le nouveau firmware. Pour le mettre, on va d'abord effacer l'ancien firmware depuis le DOS. Pour ça, là, on reconnaît effectivement ma SAS adresse, etc. Ben, il y a une commande à taper, puis la commande, c'est B0. Alors, je suis en QWERTY, donc c'est facile à faire le 0. B0 cross. Et si jamais j'appuie sur Entrée, là, il me dit si c'est pas une Mini 710 B0, moi, c'est bien une Mini H710 B0, donc c'est bien ça. J'appuie sur Entrée. Et donc, appuyer sur une touche pour vider la mémoire flash. Et voilà, il efface la mémoire flash. Voilà, ça y est, il a terminé. Une touche pour continuer. Et il le fait une seconde fois pour être sûr. Alors c'est un peu long, hein, donc du coup, il y en a bien pour 1 minute. Donc du coup, je vous retrouve après. Voilà, ça y est, c'est fait. Maintenant, il me dit qu'il va écrire IT mode SBR. On y va. Et c'est parti. Success. Vous pouvez appuyer sur une touche et puis appuyer et puis ensuite redémarrer. Donc voilà, c'est ce que je fais. Maintenant, opération suivante. Cette fois, je redémarre sous Linux. Et puis, on va flasher la carte. Alors, je vous passe le redémarrage. C'est un serveur. Il y en a pour 5 à 6 minutes pour le démarrage. Donc, c'est super long. C'est super chiant. Moi, je vous passe directement quand on est sous Linux pour pouvoir faire l'opération elle-même. Regardez, ils ont fait un truc tout beau pour le grub de leur système. Waouh! Allez, on y va, on démarre sous Linux. Nous voilà, sous Linux, vous voyez que c'est une Debian 11 qui est là. Première chose, sudo-s, parce qu'on aura besoin d'être root pour faire l'opération. Et ça se fait en lançant un logiciel B0-H710, tout simplement. B0, je vous rappelle que c'est la révision de la carte. Hein. Et là, c'est tout ce qu'on a à faire. En gros, c'est tout ce qu'on a à faire. J'appuie sur Entrée et il y a plein de texte qui va défiler, comme vous allez le voir. Il m'affiche que, bon voilà, là, il y a quelques erreurs. Hop, il bascule le périphérique en mode MPT. Voilà, il fait plein d'opérations derrière. C'est un petit script qui va faire tout le boulot pour moi. Et il va même répondre à des menus pour moi. Enfin là, je n'ai rien d'autre à faire qu'attendre. Voilà, j'attends. D'ailleurs, on voit
Ici, il va bien faire protocole égale initiator target. Hein, il la flash bien en mode IT. Toujours un je ne fais rien. Là, il a choisi l'entrée 3 pour moi dans le menu sans que j'aie à rien faire. Voilà, il a terminé. Très important maintenant, il faut rebooter. Donc, je reboote la carte. Et petite chose, hein, j'ai bien enlevé les disques du système avant pour éviter toute erreur. Donc, je redémarre. Donc là, maintenant que je redémarre, attention, il est possible qu'il y ait une erreur au redémarrage. Hein. Dans le tutoriel, il me dit il est possible que j'ai un kernel panique lors du reboot. C'est le premier reboot uniquement. J'éteins la machine, je la rallume. Et puis, tout doit bien se passer. Mais je redémarre quand même sous Linux parce que j'ai 2 opérations à faire. Je vais remettre la fameuse adresse SAS, puisque là, pour le moment, il n'y en a pas. Et puis, je vais rajouter de quoi booter sur cette carte-là, parce qu'actuellement, on peut pas booter dessus. Elle est juste passive. Mais moi, je voudrais quand même pouvoir booter dessus. Même si c'est pas ce que je vais utiliser pour le moment, je voudrais rajouter les BIOS dans la carte pour booter dessus. Donc, c'est la deuxième chose qu'on va réaliser. Puis après, bah voilà, l'opération sera terminée. Ça sera fait. Alors, il est possible que vous ayez un kernel panique lors du boot. J'étais pas en train de filmer parce qu'il est resté à peu près 3 secondes à l'écran. Eh ben, j'ai eu un kernel panique lors du boot. Power off de la machine. Donc vraiment, on l'éteint complètement. Je la rallume. Et puis, bah, je redémarre sur l'image ISO. Bon, ils le disent, il n'y a pas de souci. Ça se fait la première fois parce qu'a priori, il y a un état qui reste dans la carte qui pose problème. En éteignant la machine ou en rebootant une autre fois, on fait sauter cet état. Donc, tout devrait bien aller. On va voir si tout va bien. Kernel panique ou pas? Kernel panique ou pas? Kernel panique ou pas? Je crois que j'étais pas allé aussi loin que ça tout à l'heure. Donc c'est bon, pas de kernel panique. Voilà. Bon bah du coup on redevient route, hein, comme tout à l'heure. Sudo -s, faut juste faire un peu attention parce qu'on est en QWERTY. Et puis bah là, je vais remettre l'adresse SAS. Voilà, ça y est, c'est rentré. Je pense que je ne me suis pas planté. Petite remarque, faut quand même faire gaffe parce qu'il y a un A, etc. Pas oublier qu'on est sur un clavier QWERTY quand on fait ça. Donc du coup, il faut faire un tout petit peu attention. Voilà, je vais faire ça. Ça m'a l'air de bien se passer. Et ben voilà, si je tape info, qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire, voilà, la carte elle est là, elle est bien en mode IT, on le voit, c'est écrit ici. Il y a bien l'adresse qui a été remise ici. Par contre, vous voyez, BIOS version, UEFI, BSD version, ici, on peut pas booter dessus. Parce qu'en fait, quand on boot dessus, on fait appel à des routines qui sont sur la carte et ces routines-là ne sont pas installées. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, pour ça, c'est assez simple. Hein. Je vais les installer ici. Petite remarque, c'est que quand on les installe, du coup, le boot est un petit peu plus long. Il y a une commande qui est flash boot, donc FLA tabulation, voilà. / route. J'ai un tuto, hein, j'ai mon tuto qui est là en dessous. Hein. Je vous rassure, je ne connais pas par cœur. Bootloader, donc on va faire B majuscule. OK, bootloader. Et la BIOS, ça s'appelle MPT. Et si je fais tabulation, il la trouve là. Et voilà, on la flash. C'est fait. Et puis on va flasher celle pour l'UEFI, comme ça les deux sont là. Hop. Et voilà. Donc là, voilà, normalement, la carte est flashée. Si jamais je veux revenir en mode RAID, je veux abandonner le mode IT. Quand je suis dans l'image DOS, il suffit que je tape une commande qui est B0 revert. Et à ce moment-là, il va faire l'inverse. En fait, il va remettre le firmware de la carte RAID et je serai plus en mode IT. Donc bah voilà, normalement là c'est fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant pouvoir redémarrer dedans. Et puis bah, je vais pouvoir installer mon TrueNAS, ce qui est ce que je voulais faire à la base. Alors j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Petite manipulation que j'ai réalisée, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous la partager. Je pense que ça va aller dans une playlist qui va s'appeler HomeLab. Il y a d'autres choses que je vais faire avec le HomeLab. Ça va pas très vite en ce moment parce que j'ai eu quelques difficultés à m'organiser là depuis quelques mois. Mais normalement, j'espère là que ça va reprendre un rythme un petit peu plus régulier. Et je vais vous montrer tout ce que je suis en train de faire et tout ce que je vais faire sur le HomeLab. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Notamment, je pourrais refaire des explications sur la configuration de mon réseau, la configuration des machines. En tout cas, si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à partager la vidéo. Vraiment, c'est super important de partager la vidéo. Évidemment, un pouce, un commentaire, vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les geeks!